Salut les soiristes, c'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo donc je vais vous présenter une team que vous pouvez monter donc pour 600 euros, c'est-à-dire 0,160 ETH en limited au mois de novembre 2021. Donc les prix peuvent varier, donc si vous regardez cette vidéo un mois après, ça sera peut-être moins intéressant. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Déjà c'est parce que le cours de l'Ether a baissé et donc ça peut être une fenêtre de tir pour rentrer. C'est pour ça que je vous propose une équipe et d'autres joueurs pour vous aider dans vos choix. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est pour monter une équipe, il faut quand même viser les points à atteindre. Donc là, moi je vous ai fait un tableau avec les journées, les Game Week 212, 214, 216, qui sont des Game Week qui se jouent en week-end. La récompense, une carte star, une carte tier 1, donc une carte tier 2, une carte tier 3. Alors je vous ai mis la valorisation de ces cartes. Donc une carte star, ça vaut aux alentours de 0,500 ETH jusqu'à 0,050. Une tier 1 de 50 à 18. Ensuite tier 2 25,7. Et tier 3 de 0,08 à 0,001. Ça sert à rien. Et pour atteindre donc ces rewards là, il va falloir faire des points. Donc en tier 3, il vous faut aux alentours de 318, 306, 305 points. Donc elle est un peu plus aux alentours de 310 points. Pour un tier 2, il faut plutôt taper aux alentours des 350. Et pour un tier 1, là on est pas loin des 400. On est à 390. Et une star, alors là vous voyez, on est plutôt dans les 420. Donc nous on va viser une équipe plutôt tier 2 pour le budget de 600 euros. Voilà, je vais vous montrer un exemple de team. Alors, refaites pas exactement la même team, mais inspirez-vous peut-être de quelques joueurs. Et je vais vous en proposer d'autres tout à l'heure avec des joueurs plutôt valeur sûre, assez chers, et valeur plutôt pari, ou en tout cas qui me semble être un très bon rapport qualité-prix. Donc là, j'ai fait le choix de prendre Etienne Weissen, qui joue en Eurodevice, qui est très en forme en ce moment, qui a un L5 de 63, il coûte 55, 0,055. Ensuite Endoy, carte très intéressante, pourquoi? Parce qu'il coûte seulement 0,007, il n'a pas encore de L15, donc c'est-à-dire quand vous faites des recherches dans Sorar Data, vous ne le trouvez pas, d'où son prix. Il a un L5 énorme de 68. Ensuite, Raphaël Holhauser, qui joue en Jupiler League, donc lui, il a des stats énormes l'an dernier, je crois que c'est 15 buts et 15 passes décisives. En tout cas, si c'est pas ça, c'est vraiment très proche. Il coûte seulement 0,018. Pourquoi? Parce qu'il joue dans l'équipe qui est dernière du championnat. Donc ça fait peur. Sauf qu'un joueur comme ça, si l'équipe descend, lui il est revendu, c'est la star de l'équipe. Donc moi j'ai vraiment aucun doute sur lui. Et du coup, autant en profiter, avoir un prix pas cher. Il vaut 0, donc il a 0,018, pardon. Et il a un L5 de 61. Après Dompé, donc qui est très en forme en ce moment, un L5 de 72, c'est énorme. Par contre voilà, là c'est beaucoup plus cher, c'est quasiment la moitié de l'équipe, 0,065. Sur l'attaquant, ne lésinez pas, ne prenez pas un gars qui va prendre un but sur 3, qui va mettre un but sur 3, etc. Ça se fait après. Donc Dompé, c'est une valeur plutôt sûre, un bon rapport qualité-prix. Il y en a d'autres, hein, des joueurs, hein. Vous pouvez regarder du côté de l'Union Saint-Gilloise par exemple, il y a des joueurs pas mal du tout. Et ensuite en défense, en extra, j'ai choisi Richie Delette, qui joue en Jupiler Pro également. Il coûte 0,017, il a un L5 de 61. Par contre lui, allez le voir dans son radar data, il a une énorme régularité et des notes très hautes. Donc ça c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc le coût de cette équipe c'est 0,162, donc à peu près 600 euros. Et sans les bonus, sans rien du tout, l'équipe peut faire environ 325 points. Si on applique le bonus de 5%, c'est toutes les nouvelles cartes, donc là elles l'ont toutes, on peut gagner encore 16% de plus, 16 points de plus. Et le bonus capitaine que l'on peut mettre sur l'un des meilleurs joueurs, je crois que là j'ai dû le mettre sur Endoy, ça nous fait 14 points. Donc au total, avec cette équipe, on peut espérer en moyenne, parce que ça peut être beaucoup plus, mais ça peut être beaucoup moins, ça peut être beaucoup moins, 355 points. Donc c'est-à-dire on est dans notre objectif de la tier 2. On va le mettre en situation. Donc là c'est l'équipe et je vous ai mis les scores qu'ils ont atteints en 212, 214, 216 pour simuler le résultat. Alors bien sûr c'est facile puisque là c'est le passé. Il faut aussi regarder le calendrier futur. Donc c'est pour ça que ne prenez pas forcément aveuglement ces joueurs. Moi j'ai pas regardé le calendrier, mais il faut aussi qu'ils aient un calendrier favorable. Donc ça c'est vraiment très important.
Si je reviens donc à la simulation, donc là on voit qu'en J212 on s'est éclaté, on a fait 363 points, plus les bonus ça nous fait 390 points, 398 points. Donc là on chope une tiers 1 en bas du panier, donc ce qui nous fait quand même 0,050 de gain, c'est super. Ensuite, alors c'était pas l'objectif prévu, mais on prend quand même. Hein. En 214, on arrive à 390 points. Donc là, ça nous fait plutôt une reward aux alentours des 0,25. Et en 216, là, ça se passe moins bien. On touche quand même une petite reward à 0,007. Ce qui nous fait quasiment la moitié de l'équipe remboursée en seulement 3 game week. Donc en 3 semaines. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors je vais vous proposer d'autres noms. Donc histoire que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Cherchez également sur Sorare Data. Hein. Donc le premier c'est Mounir Mohamedi, qui joue à Hatayspor, donc en Turquie, donc il vient d'être introduit, il n'est pas encore je pense trop connu dans le jeu, parce que son prix 0,043, sachant que son second du championnat, il a encaissé seulement 9 buts en 12 matchs, 75% d'arrêt, regardez un peu les notes qu'il a, moi je trouve que c'est en dessous du prix, c'est plutôt aux alentours de 0,55 un joueur comme ça. Ensuite Sergio Herrera, valeur très sûre, donc à Osasuna. Aujourd'hui, ils sont 7ème du championnat. Il a fait des perfs remarqués, notamment contre le Real de Madrid. 70% d'arrêt. Regardez ses notes un peu. Ça, c'est quand même point gardien. C'est pas mal pour le prix. Hein. Après, tout est relatif. Mais je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix également. Au niveau des défenseurs, donc le Camille Koreki. Je suis pas sûr de la prononciation. On va dire comme ça. Donc lui, c'est pareil. Il joue à Hatayspor. 2ème du championnat. 9 buts encaissés. Et lui, il a des très très gros A score. Donc ça, c'est génial. Donc si on regarde vite fait sa fiche, on regarde que là en début sur les saisons précédentes c'était pas top, il y a eu quand même des gros trucs, et là depuis on va dire 166 et depuis notamment la saison en cours, il n'y a que des très bons résultats, donc je pense que c'est aussi du fait de l'équipe qui tourne bien. Et là regardez, il y a un score qu'il est capable de faire, hein, 42, 35, 31, 18, 24, alors ça se passe pas toujours comme ça, hein, mais pour le prix moi je trouve que c'est pas mal. Alors ensuite, on va passer à un deuxième défenseur, beaucoup moins cher, Robin Proper. Donc lui, pourquoi je l'ai mis? Donc là, il n'est pas en grosse forme. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que je vous donne comme conseil, mais je le prendrais plutôt comme un remplaçant sur le banc. Parce que je pense qu'il est quand même capable d'aller taper des très gros scores. Regardez un peu, mais là, il est sur une mauvaise série. Si on regarde un peu ses notes, il est quand même voilà, il va quand même taper du très haut. Hein. C'est assez rare hein, pour un défenseur. Et après, il peut faire des notes moyennes, 59, 60. Donc là, il a eu quelques ratés. Mais c'est quand même pas trop habituel si on regarde l'historique de toutes ces notes. Donc là, en petit remplaçant, qu'on va faire tourner pour 0,05, moi je prends. Ensuite, alors en milieu de terrain, valeur très sûre du championnat, Rob Schouf, 0,033, qui est un prix vraiment pas cher. Moi je pense que c'est plutôt un joueur qui serait plutôt aux alentours des 0,040, 0,50. Son équipe est 4ème du championnat, donc lui il fait des très gros scores réguliers, il a une head map je trouve de folie, il est partout sur le terrain. Il tire les corners. Alors, je l'ai pas vu jouer en vrai, je vais pas vous mentir. Peut-être que c'est une quiche sur le terrain. En tout cas, il est partout. Et là, si on regarde ses scores, en tout cas dans Sorare Data, du coup, on est sur quelque chose de très bien. Voilà. Ça va souvent taper du au-dessus de 60. Pas tout le temps, mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal. Après, son défaut, c'est qu'il n'est pas international. Il fait pas de Coupe d'Europe, en tout cas cette année. Donc c'est pour ça que son prix n'est pas décollant. Ensuite, Farge. Alors lui, c'est un joueur qu'on connaît parce qu'il jouait en Ligue 1 à Caen. Et j'avais beaucoup aimé d'ailleurs à MPG, il me plaisait. Et là, en fait, si on regarde l'historique de ses scores, c'est vraiment top. Parce que il est à souvent au-dessus de 60 points. Pour le prix 0,006, moi je pense que limite ça se vaut avec Rob. Hein. Et lui, il tire les corners. Donc ça, c'est aussi un petit point positif. Ce que ça veut dire qu'il peut aller mettre des passes décisives. Donc si on va regarder rapidement, alors le lien ne marche pas, c'est pas grave, on va y aller comme ça. Non, j'inverse à chaque fois. Donc là, si on regarde un peu l'historique, donc là, bon, il revient de blessure. Généralement, après une blessure, c'est rarement une grosse note, hein, ça serait vérifié avec lui. Par contre, il faut regarder le passé. Moi, je trouve que c'est pour le prix, c'est génial. Alors j'ai mis une enchère pour cette nuit, j'espère que je l'aurai. Normalement, vous, quand la vidéo sortira, j'aurai mon résultat. Alors si je l'ai pas eu, c'est pas grave, j'ai d'autres joueurs. Hein. Mais je pense qu'à 0,006, c'est bien.
Ensuite en attaquant, là c'est pareil, alors là il y a le god du jeu, Selemani, donc là vous pouvez y aller les yeux fermés, regardez un peu moins ces notes, alors par contre ça coûte cher, hein, 0,068, mais pour les attaquants, je le répète, on ne lésine pas. Et là regardez, voilà, comment on peut enchaîner autant de matchs avec des scores comme ça, il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça. Et ensuite, le dernier, le petit Issa Kalon. Donc lui, c'est un très très bon rapport qualité-prix pour seulement 0,016. Il a une particularité, c'est qu'il n'a pas aussi de L15. C'est un joueur qui a été promu. Donc ça, très bon les amis. Pas de L15, donc pas visible dans son data. Donc quand ça va être visible, sans doute une réévaluation à la hausse. Alors on voit là que ces notes, c'est pas aussi bien qu'un Selemani. C'est pas le même prix, c'est normal. Par contre, ça reste quand même très correct. Bah écoutez, voilà, j'espère que tous ces joueurs vont vous intéresser. Faites-vous votre propre idée. Allez regarder un petit peu les stats, regardez les historiques, regardez les calendriers à venir. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous avez toutes les clés si vous voulez vous lancer dans le jeu pour monter une équipe. Si vous n'avez pas de lien de parrainage et que vous n'avez pas encore créé votre compte, je vous invite fortement à mettre un parrainage. Donc, bien sûr, je vous propose le mien en commentaire. Donc, sachez qu'il y a également un Discord qui est à disposition pour les nouveaux, et ceux qui viennent par mon lien de parrainage, ils ont des petits avantages, hein, j'en dis pas plus. Et il ne faut pas créer des jaloux. Et notamment, vous voyez notamment les vidéos en avant-première avant qu'elles soient publiées, donc ça c'est toujours sympa. Par contre, il faut avoir le lien de parrainage. Et autre chose, donc sur le Discord, vous pouvez aussi venir, c'est un petit Discord, une petite communauté, et vous pouvez demander vos avis. Donc justement, comme c'est un petit Discord, si vous avez un joueur que vous avez repéré, bah, si vous demandez un avis, il n'y a pas 50 couillons qui vont venir l'acheter. Ça reste quand même encore assez familial. Et puis, par déontologie, on ne pique pas nos joueurs. Donc voilà, si vous voulez venir, je vous mets également le lien en description de la vidéo. Allez, à bientôt mes poulets!